Coucou, 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 coucou. Vous allez arriver, j'en suis sûre. Alors, je vous attends de pied ferme, hein. Allez. Ouh, ouh, ouh. Ça y est, ça y est, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Yes. Hum. Je vous laisse arriver, mes amis, ça y est. Mais oui, je sais que vous êtes là déjà très nombreux. Je vois 40 à mon compteur déjà. Alors, c'est l'heure attendue par toutes et par tous comme moi. Bonjour Arlette, Pierre, Céline, Martine, Louis. Et oui, Louis, ça y est, tu t'es branché enfin au début du direct, donc comme ça tu le rateras peut-être pas tout. Bonjour Alexandre également Leclerc, Patrick Jinco, Martine Gauthier, coucou. Eh bien, Annie, ça y est aussi qui s'est branché. Ah, bravo Arlette, t'es au top, hein. Là, ça y est, si tu réussis à te brancher sans Céline, c'est que tu es au top. Coucou Joël, coucou Manini, René Longuechaud également est là. Martine, Marie-Christine Chignard. Oh, Majou Frost qui est là, quel bonheur ma chérie. Bah écoute, j'espère que tu vas bien depuis ce confinement. On n'a pas eu l'occasion de se parler, mais sache que je suis heureuse. Bon, bah si t'es à Paris, déjà t'es pas en Chine et tu tombes là bien sur mon direct. J'en suis ravie. Ce direct que j'ai instauré dès le deuxième jour du confinement afin de ne pas couper les liens, afin de se serrer les coudes, que ce soit nos super mamies, mais également leurs enfants, leurs petits-enfants, et également eh bien, tous les amis eh bien, de ce concours que j'ai créé et que j'affectionne tant depuis maintenant 24 ans. Voilà. Bonjour René, bonjour Annie Nemrod, Monique Leclerc qui est revenue également, Stéphanie. Eh bien, je vois qu'à mon compteur, ça s'annonce à 50 déjà qui sont branchés et qui nous regardent. Moi aussi, tu me manques, Majou. Appelons-nous demain si tu le veux bien. Mais en attendant, eh bien, bienvenue sur ce direct. Et si ça peut te faire passer une petite heure en notre compagnie, eh bien, j'en suis ravie. Bonjour Joël Caron qui était hier en direct de BFM TV. BFM TV avec un décrochage pour le Nord Pas-de-Calais qui avait mis son écharpe, qui voulait parler de ce direct, mais on l'a coupé. Ne t'inquiète pas, elle est déçue, mais t'as pas pu parler non plus de tous les masques que tu confectionnes non-stop depuis le début de ce confinement et ça bénévolement. Et t'en as tellement confectionné que t'es obligé de t'arrêter tellement que ça t'a mis de l'arthrose dans les doigts. En tous les cas, t'inquiète pas, c'est pas nouveau. Nos amis journalistes, eh bien, prennent les infos qu'ils souhaitent et puis le reste ils coupent, ça les intéresse pas. C'est bien pour ça qu'au demeurant, quand vous, super mamie, je vous dis, quand les journalistes vous contactent, eh bien, appelez-moi d'abord de façon à ce que j'arrive à cadrer un petit peu vos interventions parce que, encore une fois, malgré que des fois j'arrive à les caler, ils en font malgré tout qu'à leur tête. Sachez une chose, mes amis, que ce qui intéresse la télé, c'est l'audimat et que si notre Joël Caron a été choisi pour intervenir après le discours de notre Premier ministre, eh bien, c'est parce que c'est une super mamie qui savent que quoi qu'il arrive, ça fait de l'audience, mais au-delà de cela, ce qu'ils ont besoin, c'est aussi de faire de l'audience et de faire de l'audience à leur manière. Mais on s'en fout, nous on est heureux et voilà. Alors coucou à mon super papy de Christophe Dambrine qui faisait un peu la gueule aujourd'hui parce qu'effectivement on a été à la une eh bien, du Dauphiné et en illustration, eh bien, j'ai retrouvé mon Christophe Dambrine avec une passoire sur la tête en illustration du super papy. Bah écoute, hein, ils ont pris ce qu'ils ont trouvé, mais en tous les cas, merci de jouer le jeu. Notre maire adjoint à la culture qui est un fidèle et qui est là et qui n'a de cesse de nous prouver ô combien il aime ce concept et nos super mamies, tant par sa fréquentation depuis ce confinement sur nos directs, mais aussi par sa volonté eh bien, de vouloir organiser cette finale de l'élection de la Super Mamie France 2020. Je te promets, mon Christophe, on va y arriver. Quand, comment, j'en sais rien, mais on est là et on serre les coudes et on verra bien. Voilà. Alors aujourd'hui, nous fêtons les Odettes. Alors Odette, oui, bien entendu, je ne peux que me référer et envoyer eh bien tous mes bisous de cœur et d'amour à notre première Super Mamie France, ma mamie extrême pour toujours, ma Odette Petit. En tous les cas, si vous connaissez des Odettes dans votre entourage, eh bien ne manquez pas de lui souhaiter après ce direct eh bien sa fête. Alors hier, il y avait plein d'anniversaires et tout d'abord, eh bien c'était l'anniversaire de Jean-Louis Jouvin
qui est l'époux de Nicole. Nicole qui était une candidate à l'élection de Super Mamie à Saint-Cyprien. Elle n'a pas été élue, mais on s'en fout puisqu'elle est venue avec nous eh bien, à Djerba, puis à Hammamet et qu'elle nous suit tous les jours sur ses lives. Preuve étant, c'est que chez Super Mamie, il n'y a pas de challenge et qu'élue ou pas, eh bien, les plus beaux cadeaux qu'elles reçoivent, c'est pas tant la banderole, c'est tous les messages d'amour et d'espoir que leur délivrent en secret tous leurs enfants et leurs petits-enfants. C'était hier également les 95 printemps de la maman de Michel Westland, alors un très joyeux anniversaire à elle aussi. Et puis, c'était l'anniversaire hier de Ziz et José, avec un message magnifique. Je vois que Daniel Discala vient de se brancher. Daniel qui est une de leurs plus grandes et plus fidèles amies depuis de nombreuses années. Et j'ai trouvé ce message magnifique et j'aimerais vous le lire si vous ne l'avez pas vu. Donc c'est Ziz qui s'adresse à José et qui lui dit: aujourd'hui ça fait 21 ans, on aura vécu des choses, traversé des épreuves, réalisé des rêves. Merci mon amour, à deux, c'est tellement mieux. Il m'en a fallu du temps, j'en ai connu des amours, mais c'est toi mon Jojo, celui qui 21 ans regarde dans la même direction que moi, toi qui me connais mieux que personne, toi qui partages ma vie et me comble de bonheur. Je trouve ça magnifique. Ah, très bien. Bravo Christophe de m'expliquer tout ça. À tout de suite. Coucou ma Rose Bateau qui est là également, qui prend toujours un petit moment pendant son boulot. Vous savez que Rose bien travaille avec ce personnel soignant. C'est une mamie plus que dévouée et adorable, comme vous toutes, mesdames, toutes ces super mamies. Mais elle n'hésite pas à prendre son petit bol d'oxygène, me dit-elle, en se branchant et bien vite fait sur notre direct. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un comédien que tout le monde trouve magnifique, splendide. Vous savez, c'est un beau black qui tourne notamment, parce qu'il en a fait plein d'autres, mais dans Esprit criminel. Il s'appelle Sherma Moore. Vous voyez de qui je veux parler, mesdames, ça obligé. Alors, à votre avis, quel âge fête aujourd'hui Sherma Moore? Allez, je vous laisse chercher, je vous laisse deviner. Et en attendant, moi, je fais un gros bisou à Jamila qui vient de se brancher. Jamila célèbre notre super mamie Solidarité et Alpes-Maritimes. Micheline Berthier aussi, qui dit que c'est un très beau message que Gigi a adressé à son José, c'est vrai. Alors, Joël Clément, tu vois pas, je suis sûre que ta petite femme, elle va voir qui c'est, le beau black là, Cher Mamour qui joue dans Esprit criminel, Martine qui dit: oh oui, Derek Morgan, il s'appelle, bravo Majou, toi t'es plus au courant que moi, c'est une bombasse, me dit mon Christophe Dambrine, ça c'est un connaisseur mon Christophe. Alors toi t'as trouvé de suite son bon âge tellement que tu trouves la bombasse à ton goût, bravo. Par contre Henriane, Michel, non, Nicole qui dit bien sûr qu'on sait qui c'est mais qui est pas dans le bon âge, donc c'est pas bien. Elsie, non. Marie-Ange non plus. René, t'es pas là. Tu vois qu'il y a plein de mamies qui connaissent. Et Céline qui dit miam miam. Ah bah oui, c'est pas une beauté, il est magnifique. C'est waouh, plus que ça. Allez, c'est le chouchou de Martine. Ah bah oui, c'est le chouchou de beaucoup de dames, mon Joël. Et que Martine ne soit pas jalouse parce qu'on le trouve tous très beau. Et Majou Frost aussi est une grande connaisseuse. Jamila, non. Oui, bravo Cathy Bouchard. Allez Marie-Christine, non, vas-y, remonte un peu. Stéphanie, c'est pas ça non plus. Cher Mamour, à quel âge à votre avis aujourd'hui? Il y en a 2-3 qui ont trouvé la réponse. Tout à fait, Elsie. Il a tourné dans les feux de l'amour aussi. Il a commencé par là d'ailleurs. Oui, bravo Patricia, t'as trouvé aussi. Bonjour et merci Corinne pour ce petit coucou de peau. Non Joël, t'es pas bon, ni René. Allez. Cher Mamour, fête aujourd'hui, eh bien, c'est 50 printemps. Mais oui. Non, Isabelle, Ziz, il a pas enterré son José dans le jardin. Il a enterré un José artificiel. C'était pas le même. Oui, tu vois, t'as le même âge que Cher Mamour, Christophe. Alors pense, tu pourrais peut-être faire de grandes histoires, on va savoir. Oui, tout à fait, Martine. On l'a dit, il a joué dans les feux de l'amour. Et aujourd'hui, Cher Mamour, ce magnifique comédien, eh bien,
fête ses 50 printemps. Comme dit Patricia Joléarche, il est trop beau. Ouais, oui. Et Christophe dit, avec un mec comme ça, tu ne dors pas dans la baignoire. Ça, c'est clair. En plus, il est beau, mais vous avez vu, il a un corps de rêve. Hein. Il est musclore. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai un menu envoyé par notre super mamie du Nord, Marie-Christine Chignard. Alors, au menu, en entrée, donc c'est un menu, bien sûr, spécial du confinement. Alors, elle nous a adressé son menu du jour. Alors, avec en entrée... émulsion de faillite et son gratin de taxe, ça c'est l'entrée. Après, une flambée de promesses à la sauce cocktail, voilà. Après, un pigeon du pays rôti avec sa salade de baratin et purée. Suivi par un plateau de chômage et après une crème brûlée d'espoir et Marie-Christine avec son humour est bien fini en nous disant bonne dégustation. Voilà. Et oui, tout ça est bien suite à l'allocution hier de notre Premier ministre qui s'est exprimé aux côtés du ministre de la Santé, de Florence Adair qui est une infectiologue et du directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Alors moi, je ne vous cache pas que ça a duré un peu longtemps et que j'ai plein de gens qui m'ont contacté en me disant oh là 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 là, ça m'a pris la tronche, j'ai rien compris, c'est trop long, j'ai coupé au milieu, je me suis endormie. Enfin bon, malgré tout, eh bien toutes ces infos, eh bien nous tiennent à cœur parce que c'est quand même important de savoir à quelle sauce on est mangé, où on va être mangé. Enfin bon, si on peut dire parce qu'on sait toujours pas. Mais bon, voilà. Et là-dessus, j'en ai 5-6, y compris d'ailleurs mon papa qui me dit essaye de me faire un résumé, claire-moi, parce que là, ça m'a, voilà, hein, ça me gonflate un petit peu. Nous, chez nous, on dit gonflati, hein, ça gonflati un peu tout ça, et on comprend pas grand-chose tellement qu'il cause le garçon. Effectivement, moi, la première, j'ai eu l'impression de me retrouver au banc de la fac avec, eh bien, des thèses, des antithèses, des tata. Voilà. Bon, alors. En résumé, bien entendu, il y a eu des mesures d'urgence sociale qui ont été annoncées, hein, avec une prolongation de l'allocation chômage, du RSA ou encore une aide exceptionnelle de solidarité pour 4 millions de foyers au 15 mai. Mais bon, ce qui nous intéresse en priorité, malgré tout, c'est les mesures étudiées pour notre capitale santé. Hein, voilà. Alors, bon, je vais donc dégrossir ça parce que voilà, on n'est pas sorti encore de cette crise sanitaire, visiblement. La situation, nous dit-on, s'améliore progressivement, lentement, mais paraît-il sûrement. Voilà. Donc on est bien d'accord que cette crise va entraîner une crise économique sans nom, hein, et on connaît pas où on va, mais on y va grave, ça fait que commencer, ça va être brutal. Il va falloir apprendre à vivre avec le virus, sachant que la population française n'est pas immunisée, qu'aucun vaccin ne sera disponible au plus tôt avant mi-avril 2021 et qu'aucun traitement n'est accessible pour le moment. Alors, Édouard Philippe a présenté 2 principes. J'essaye de vous résumer vite fait, hein, parce que voilà, il a présenté 2 principes du déconfinement qui ne devraient pas être repoussés au-delà du 11 mai, à savoir préserver sa santé et assurer la continuité de la vie de la nation. Voilà. 2 conditions ont également été soumises, maîtriser la circulation du virus et rétablir la capacité d'accueil des hôpitaux, avec un objectif de 500 000 tests par semaine d'ici le 11 mai. Alors, les masques, semblerait-il, seront, et ce qui paraît logique, obligatoires dans les transports en commun si on doit les prendre. Bonne nouvelle, apparemment dès aujourd'hui, les visites encadrées, ça y est, ont repris dans les EHPAD. Donc visiblement, ça sera à la demande du résident, sous condition de ne pas être plus de 2 visiteurs en même temps. Il y aura bien entendu une interdiction de contact physique. Et pareil, il y a une grosse alerte sur les soins, sur l'accès aux soins qui est en forte baisse, puisqu'il y a moins 60% de visites chez les spécialistes et
et moins 40% chez les généralistes. Alors après, en ce qui concerne le retour à l'école, eh bien visiblement ça se ferait par territoire ou par groupe. Enfin ça reste encore à l'étude, sachant que les écoles ne rouvriront pas partout, le 11 mai, et ne fonctionneront pas partout, comme c'était bien entendu avant le cas du confinement. Il faut que ce retour se fasse dans des conditions sanitaires respectées, notamment grâce aux gestes barrières. Donc tout ça c'est encore de l'histoire pour nous et on ne sait pas comment, voilà. Bon, après le télétravail maintenu dans toute la mesure du possible, en précisant que dans les activités où ce n'est pas possible, bien entendu, il faudra que les gestes barrières et la distanciation sociale soient respectés. Pour nos amis de la restauration et de l'hôtellerie, eh bien pas de réouverture des cafés et des restaurants à ce stade. Les autres commerces, eux, devraient pourtant pouvoir réouvrir, mais à condition de mettre en place des gestes barrières, toujours pareil, de distanciation. Voilà. Et puis les voyages à l'étranger semblent bien compromis. Édouard Philippe et Olivier Véran l'ont dit et redit. Beaucoup d'inconnus demeurent néanmoins, autant sur les plans scientifiques que sanitaires. L'immunité est-elle acquise ? Grand point d'interrogation. Le virus va-t-il disparaître cet été ? Grand point d'interrogation. On ne sait pas au risque de savoir. Ceux qui aimeraient avoir des certitudes, a ironisé de plus le Premier ministre. Il n'a pas parlé, mon Joël, du Fabichot. Il ne nous a pas dit s'il était maintenu. Mais moi, je vous l'annonce en grande exclusivité. Quoi qu'il se passe, on ne baissera pas les bras et je ne vous laisserai pas tomber comme ça. Croyez-moi bien, je vous laisserai pas tomber. Puis pour ceux qui veulent plus m'écouter, ils auront qu'à pas se brancher, puis c'est tout. Mais pour mes amis fidèles et bien qui, tout comme moi, éprouvent ce besoin journalier, c'est un vrai bonheur. Alors, moi, j'ai répondu à l'article du Dauphiné qui rigolait en disant, ils leur font faire des trucs machin. J'ai dit, nous au moins, on est des confinés heureux. Et voilà, on préfère être confiné heureux que confiné avec le bourdon. De toute façon, le bourdon, ça ne n'empêche pas la catastrophe et la preuve, on en est là. Voilà. Et puis alors, il y a plein d'infos qui circulent dans le monde entier par rapport à ça. Moi, j'ai été aussi surprise et effarée, certainement comme vous, de lire qu'aux États-Unis, au Brésil, en Allemagne, il y a des manifestations anti-confinement qui se multiplient. Apparemment, Donald Trump, à sa façon, encourage ces manifestations, tout comme le président du Brésil, qui promeut les rassemblements et qui s'exprime régulièrement en faveur de la réouverture des commerces et des écoles. Voilà. Et puis pour les municipales, et ça Christophe Dambrune qui est un élu, ça doit l'intéresser puisqu'ils sont en ballottage et il doit le savoir bien avant moi. Elles étaient d'abord repoussées, bien sûr programmées le 22 mars, elles ont été envisagées après le 21 mai. Pour ce deuxième tour d'élection. Et puis visiblement, ça pourrait se reporter encore à fin septembre ou octobre. Et en attendant, les maires qui sont bien sûr en place, sont tenus d'exercer leurs fonctions et d'attendre le second tour. Toi aussi, ma Sylvie, tu es concernée puisque tu es sur une liste, je crois, en ballottage. Donc, il faudra peut-être attendre septembre ou octobre pour avoir les résultats. Et puis je voudrais lire un article qui est sorti dans le Canard enchaîné le 15 avril, qui est un exemple marocain que je trouve extraordinaire parce qu'on parle toujours du Maroc, de la Tunisie, de ces pays du Maghreb en disant qu'est-ce qu'ils doivent trinquer. Au Maroc c'est un exemple. Voilà, il existe un pays au moins de 2 heures d'avion de Paris où le port du masque est obligatoire et où au Maroc les masques sont en vente dans les rayons de tous les supermarchés pour la modique somme de 8 centimes d'euros. Voilà, un prix fixé par l'État. Non seulement ce pays a pu en équiper pratiquement tous ses citoyens, mais il s'apprête aussi à en exporter à partir du 15 avril vers d'autres nations européennes et arabes. Pour parvenir à cette autosuffisance, le royaume chérifien a réussi à produire 5 millions de masques quotidiennement au cours des derniers jours. Un record battu par 2 entreprises de Casablanca et de Marrakech qui ont été mobilisées dès le début de la
pandémie par le gouvernement de Rabat. Et il y a d'autres maintenant sociétés, dont 8 autres, qui se mettent à faire ça, voilà. Et moi je dis chapeau bas. Et j'ai vu également une vidéo où il y a des ressortissants, entre autres français, parce qu'il doit y avoir des ressortissants d'autres nationalités, qui sont coincés au Maroc dans leur camping-car. Et on voit les agents, les policiers marocains leur amener des petits sacs de ravitaillement en nourriture. Donc voilà, je suis pas pro Maroc, pro machin, pro truc. Hein. Vous savez comme moi à quel point mon cœur aussi penche pour la Tunisie. Mais quand il y a des exemples comme cela, il faut en parler et dire chapeau bas et bravo parce qu'ils arrivent à avoir des masques pour tout le monde. Ils vont même en surproduire pour nous en livrer. Et nous, on rame. Et il faut qu'on se fabrique des masques. Je sais pas vous, moi j'en ai pas encore fabriqué parce que ça me gonfle. Mais quoi qu'il arrive, il va falloir que je m'y mette. Mais c'est quand même grave tout ça. Voilà. Comme dit Monique, le plus important, c'est que l'on se retrouve tous pendant 1 heure et ça, c'est du bonheur. Et tant pis si ça plaît pas à tout le monde, je suis bien d'accord. Et c'est comme ça. Alors, Christiane nous disait, nous les masques, rien, même pas à la clinique. Faute ce matin. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Va savoir pourquoi. Alors, Christophe nous dit, j'ai pu vous regarder sans coupure tout en rentrant chez moi. Me voilà branché à nouveau. Mais qu'est-ce que c'est magnifique le progrès. Alors, j'ai vu passer une parodie. Il n'y a pas que moi qui suis parodiée, hein, visiblement. Moi, j'ai déjà eu droit à 3 parodies. Pour mon plus grand bonheur, allez-y, hein, ceux qui ont de l'imagination, ne vous gênez pas, ça, c'est rigolo comme tout. Mais là, j'ai vu passer une parodie sur la musique et sur un titre de nos amis de la compagnie créole, et je ne peux pas m'empêcher, que si pour certains, si vous ne l'avez pas vu, de vous la faire entendre et de vous la montrer. C'est sur le titre du bal masqué, et ça s'appelle Très mal masqué. Vous voyez que je fais des liaisons, on rigole pas, hein, là, je m'améliore au quotidien. Alors c'est parti, écoutez les paroles, c'est à mourir de rire. Des patients qu'attendent. Ohé, ohé. 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 Très mal masqué, ohé, ohé. On passe, très mal masqué. Ouais. Mais on peut pas s'arrêter, ohé, ohé. De bosser. Depuis des années, on a pleuré pour des tubes. Sous Hollande et toute sa bande, on a réclamé, on a gueulé sur des tubes. Et Macron comptait le pognon. Aujourd'hui, c'est sur nous qu'il faut compter. Devinez qui je suis. Derrière mon masque, je lutte pour votre santé. Aujourd'hui, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je m'en suis sorti. Très mal masqué, ohé, ohé. On passe, très mal masqué. Mais on peut pas s'arrêter, ohé, ohé. De bosser. Eh oui, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. C'est drôle dans le... J'arrive même plus à l'arrêter, vous voyez. Nos amis de la compagnie créole sont bien avec moi. C'est drôle, mais c'est la triste réalité. Alors bravo à eux pour avoir fait cette parodie. Mais c'est clair qu'on est très mal masqué, qu'on bosse qu'ils bossent, tous ces héros de l'ombre, sans compter. Et voilà. Alors après le Dauphiné et autres, TF1, et qui me dit-il, France Télévisions, et vont finir par parler du Fabichot, j'en sais rien, mais en tous les cas, ça fait des adeptes apparemment parce qu'ils en parlent. Et c'est à mourir de rire parce que, effectivement, vu de l'extérieur, on peut nous prendre pour des jobards quand on voit mes mamies que je leur fais faire des défis, etc. Mais on l'a bien compris pourquoi on le fait. Et puis le reste, peu nous importe. L'important, c'est que nous, entre amis, confinés, nous passions du bon temps et que grâce à vous, grâce aux défis que je vous fais faire et que vous relevez avec succès, brio et talent, on se marre. C'est tout ce qui nous importe. Alors, j'ai vu également, il y a plein de magnifiques initiatives. Et moi, j'aime bien parler que des initiatives
voilà, positive. Et entre autres à Toulouse, parce que je sais que ça se passe aussi dans d'autres villes, mais à Toulouse, il y a eu une super initiative. Depuis une dizaine de jours, apprentis cuistots et livreurs s'activent dans la ville rose pour mijoter et distribuer des paniers repas aux sans-abri pendant le confinement. Alors, avis à tous les Toulousains ou Toulousaines qui nous regardent et qui aimeraient rejoindre le mouvement solidaire, il s'agit d'aller sur hashtag pour eux Toulouse. Voilà. Pour qui, pourquoi? Eh bien, pour tous ces Toulousains qui souhaiteraient préparer un panier repas fait maison et non industriel en respectant les règles d'hygiène. Alors, bien entendu, ça s'adresse pour tous les SDF sous forme de maraude en livraison. Il y a deux possibilités. Soit vous prévoyez une part supplémentaire lors de la préparation de votre repas personnel, soit vous réalisez plusieurs paniers repas spécifiquement pour cette action solidaire. Et puis comment se passe la livraison? Eh bien, une fois enregistré sur le formulaire que je vous ai dit, donc hashtag pour Toulouse, eh bien vous serez contacté par un livreur qui vous précisera son heure d'arrivée le jour même. Il récupérera votre panier repas puis effectuera immédiatement une maraude. Voilà les conditions pour être livreur. Si il y en a qui se disent moi je suis pas vraiment cuisinier mais éventuellement je peux livrer, eh bien on peut livrer à pied, à vélo, en moto, en voiture, à cheval, enfin bref, à chacun son propre moyen de transport. Et si vous voulez devenir livreur, eh bien un formulaire spécifique est mis en ligne sur le groupe Facebook et une dérogation de déplacement vous sera délivrée. Toutes bien sûr les consignes d'hygiène et les gestes barrières seront évidemment à respecter. Port du masque et de gants, garder une distance et 1 mètre lors de la récupération et de la distribution des paniers repas. Et puis, eh bien, pour être toujours, vous allez voir qu'aujourd'hui il y a plein de liaisons. Après la pénurie du masque, vous avez eu la parodie de la compagnie créole. Et là, après cette belle action de Toulouse, eh bien moi je fais une autre liaison avec un magnifique texte sur Toulouse qui a été écrit par notre regretté Joël Béraud. C'est Michel Béraud, son épouse, qui me l'a envoyé en me disant que c'est sa manière à elle de participer car elle ne se sent ni le cœur ni les compétences pour réaliser les défis. Et je vous lis donc de sa part le magnifique texte qu'a écrit feu son époux Joël Béraud. Alors, le texte s'intitule La Violette et c'est parti. C'est une Toulousaine, on dirait une reine, désignée comme emblème. Elle naît pour qu'on l'aime. Elle se veut discrète, des nuances parfaites. Elle maquille sa tête de façon très coquette. Elle est toujours muette, son allure est fluette, sa robe est bien faite, son parfum nous entête. Elle préfère la plaine et les bruits des fontaines que les cimes lointaines, c'est une Toulousaine. Eh bien, bravo pour ce magnifique texte. Bravo également à notre super mamie de l'Ardèche qui vient de nous signaler à l'instant qu'elle fait des pizzas pour la Croix-Rouge et qu'elle les distribue après. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas qu'à Toulouse qu'il y a ces actions de solidarité, mais grâce au bon cœur et à la bonne volonté de tout à chacun, partout se créent, et bien heureusement d'ailleurs, de magnifiques actes et gestes de solidarité. Oui, c'est super beau ce texte, Joël Clément, tu as bien raison, et en même temps je l'ai lu avec la chair de poule que vous devez avoir vous aussi en pensant à notre super Joël qu'on a tous aimé, apprécié et qu'on regrette tous sincèrement du fond du cœur. Voilà. Alors aujourd'hui, comme à chacun de ces directs, moi j'ai décidé de faire un petit coup de chapeau en racontant des anecdotes. Alors pour cela, vous le savez, Martin Rossès m'aide pour ce faire. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit clin d'œil à notre ami Richard De Witt. Richard, qui vient régulièrement à nos élections de Super Mamie dans les jurys, qui vient aussi, il a fait je crois 2 voyages avec nous en Tunisie. Et alors je voudrais tout d'abord vous raconter l'anecdote de comment s'est créé ce groupe Il était une fois, parce que vous le savez peut-être pas toutes et tous, je l'ai déjà raconté je crois sur une étape finale, mais tout le monde n'était pas présent.
Et comment s'est passée cette rencontre entre Joël, Serge et Richard, hein, qui étaient les trois principaux qui ont créé ce groupe. Eh bien, figurez-vous qu'un jour, Joël était attablé avec sa sœur Dominique à la terrasse d'un café sur le port de Saint-Tropez, ville où elle chantait dans les discothèques pendant les vacances. Et c'est là qu'elle fait donc la connaissance, eh bien, de deux musiciens, de Michel Polnareff, oui, qui était Serge, qui était le guitariste, et le batteur, donc Richard de Witt. Voilà, qui arrivaient tous les deux à bord d'une impressionnante Ford Mustang, en train de bien frimer, bien draguer, voilà. Et là, eh bien, ils tombent, ils sont, comment dire, ils sont pas hypnotisés, mais ils sont, scotchés en voyant Joël à cette terrasse de café tellement qu'elle était belle. Et c'est immédiatement le coup de foudre entre Joël et Serge. Voilà, donc là c'est une rencontre, on va dire, magique, c'est un aimant du coup de foudre. Et donc à la fin des vacances, malheureusement le couple Serge et Joël se séparent, puisque Serge doit remonter à Paris où il vit encore chez sa maman, sachant que Joël vivait elle dans le Var chez ses parents. Mais au bout de 6 mois, la jeune fille, c'est-à-dire la jeune Joël, le rejoint et le couple aménage dans un petit appartement à Colombes. Et en 1978, suite à la dépression de Michel Polnareff qui était en manque d'inspiration, eh bien Serge et Richard se retrouvent au chômage. Et pour faire bouillir la marmite, ils travaillent dans une boîte de nuit. Richard est derrière la sono, Serge et Joël derrière le bar. Voilà, et ces derniers sortent en 1971 un tout premier single qui s'appelle Son Carillon, où ils chantent en trio, mais bon, ce disque reste vraiment confidentiel. Et la même année, ils décident de créer à Paris le groupe Il était une fois. Hein. C'est l'un des groupes les plus vus des années 70. Ils ont fait 4 albums, bien entendu, on connaît tous ces grands succès. Et tout ça, ça se vend à des millions d'exemplaires. Alors tu me fais rire, Martin Rossès, tu dis que tu as plus d'infos que moi. Mais oui, mais je m'excuse, mais ça reste des amis. Et je suis un petit peu dans leur confidence. Non pas que tout ce qui est écrit sur Wikipédia, mais même en même temps dans leur vie à eux, parce que ils se plaisent de me la raconter, et c'est que mon bonheur de vous le livrer. Voilà. Et alors, pour la petite histoire, et ça, c'est Richard qui me l'a dit, sachez que leur premier attaché de presse est un ami, malheureusement, qui nous a quittés aussi, et qui s'appelait Thierry Sabine. Thierry Sabine, que tout le monde après a plus connu, non pas comme attaché de presse, mais comme en étant le créateur et le fondateur du rallye Paris-Dakar. Et Thierry Sabine, d'ailleurs, et ça, c'est pour la petite histoire aussi, parce que je vous ai parlé de ma carrière de mannequin, je vous ai parlé de mes défilés de mode, etc. Mais sachez qu'au tout début, quand je suis arrivée à Paris, j'ai fait plein de petits boulots. Et Thierry Sabine, d'ailleurs, qui était l'ami d'un de mes meilleurs amis, m'avait sollicité pour travailler aux relations presse du premier Paris-Dakar en direct du pub Renault sur les Champs-Élysées. Voilà. Et mon petit Martin Rossès qui me dit, j'adore, tu rajoutes quand même quelque chose que je ne connaissais pas. Je l'avais entendu parler, mais toi, tu me l'as bien mieux résumé que je n'aurais pu le faire. Sachez que la chanson J'ai encore rêvé d'elle en 1975, eh bien il faut savoir que cette chanson a failli être retirée de l'album du groupe Il était une fois. Tout ceci, Richard, tu nous regardes et je suis en train de faire votre hommage de toi et du groupe Il était une fois. Eh bien, sachez que cette chanson a failli être retirée parce que je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Eh bien, la maison de disques a pris peur devant ce vers de la chanson et craignait un scandale, ainsi qu'un boycott des radios. Mais Serge Timbon, ce fut le titre le plus fort du disque. Et d'ailleurs, paradoxalement, c'est cette chanson composée par Richard de Witt qui permit au groupe de conquérir un public plus âgé. Les parents de leurs fans habituels étaient donc eux aussi conquis. Voilà, alors j'ai décidé de vous faire un petit medley, écoutez, un petit medley de notre ami Richard de Witt qui est là, qui nous regarde. Tu parlais de Balavoine, la scène Soso, oui, Daniel de Balavoine était aussi un de mes amis chers. Tout ça, je le dévoile pas, mais bon, voilà, je l'ai bien connu, moi, grâce au Paris-Dakar. Et d'ailleurs, il était le copilote d'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Jean-Luc Roy, qui conduisait le véhicule. Lui était à côté, c'était son copilote. La motivation
motivation de Daniel Balavoine eh bien, était d'aller, comme vous le savez, faire des puits dans le désert, faire construire des puits dans le désert, puisqu'il récoltait des fonds, etc. Et mon meilleur ami, Jean-Luc Roy, chez qui j'étais d'ailleurs à Miami au mois de janvier, comme ça vous saurez tout, eh bien, était son meilleur ami et son pilote attitré. Voilà, alors je vais vous faire écouter ce petit medley de notre ami Richard de Witt que j'ai repiqué sur eh bien, ses prestations dans la tournée Âge tendre et tête de bois, puisque vous le savez, cet ami Richard eh bien, a fait toute la tournée Âge tendre et tête de bois, il en a fait plein d'autres. Et voilà le medley que j'adore. Allez, profitez-en mes amis. C'est dans la nuit. Oui. Cheveux bruns, cheveux blonds, jusqu'à midi, entremêlés. Nathalie va prendre un bain, elle fait des bulles de savon. Véronique chante une chanson. Patricia coud des fleurs sur son pantalon. Julie ne fait rien et c'est très bien. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui? De quel amour vas-tu t'habiller? Les arbres sont encore pleins d'ennui, les trottoirs tout mouillés. Et nous voilà seuls dans la ville pour la première fois. Il faut profiter de ces moments-là. Attention. Il venait d'Angleterre. Il jouait tous Les ans. aux superstars. C'était l'année dernière. J'aurais dû laisser faire. Il était Musicien. il chantait bien. Sa guitare me jouait l'amour tous les soirs. Ces chansons. Allez, tous en chœur. On est parti. Oui, Joël. Vas-y. Ouh. Peu importe comment tu l'as connu. Vous vous rendez compte tous ces tubes? Poussé dans la rue, ou se faner dans un club qui se croyait à la mode. Pour ton cœur c'était facile, puisque la plus jolie des filles pleurait sur tes yeux ce soir-là. Tu l'as cueillie dans tes bras. L'Arlène, les albums et la fille fleur qui rêve. Ça. Dans son œuvre, on m'a dit du bout des lèvres qu'elle t'aime encore. Ouais. Allez, un petit coup de rien qu'un ciel, le ciel est beau. Viens, Qu'un ciel. un peu d'eau, des fleurs et quelques Hirondelle. et tu as Tout pour être heureux. Ouais. même s'il te manque un peu. De soleil. Quelques mots d'amour doux quand tu t'éveilles. Quelqu'un applaudit tout contre toi quand tu t'endormiras. Et voilà. Merci. Magnifique. Vous êtes frustrés certainement, hein, mais c'est pas fini parce que on va pas se quitter quand même sans
J'ai encore rêvé d'elle, non. Attends, parce qu'il cause un peu, le garçon, c'est normal. Bien sûr, Voilà. surtout l'immense privilège Alors, il veut pas s'avancer. de les interpréter avec quelqu'un qui, ce soir encore, Ah, 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 on va finir par celle-là, quand même. Ah bah oui. Allez, mes chéris, fermez les yeux et rêvez. j'ai encore rêvé d'elle. Ouh, C'est bête, elle n'a rien fait pour ça. la Tunisie, mes chéris, pensez-y. Pas vraiment belle, Nos soirées avec Richard en Tunisie. elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais Dans son corps, percé par ces jeux que je t'aime. Si je pouvais. Oh, que c'est beau. Moi aussi, j'adore. si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir, prêtez-moi un soir, Trop beau, cette chanson. une nuit, juste pour elle et moi. Allez, un petit refrain, on y va? Matin, Elles s'en ira. Ouh! j'ai encore rêvé d'elle. Ah, mon Richard, tu nous fais rêver. C'est trop beau. J'espère qu'on aura l'occasion. Eh bien, c'est grandiose, comme tu dis, Lucille. C'est grandiose et c'est ce que j'aimerais vous faire connaître à toutes ces mamies de la nouvelle promo. Vous qui n'avez pas encore connu nos voyages en Tunisie, eh bien, sachez que c'est que du bonheur parce que, eh bien, c'est 8 jours d'amitié comme on peut l'avoir en direct, mais là en live, accompagné de tous ces merveilleux et généreux artistes qui nous accompagnent gracieusement et qui nous offrent, eh bien, chaque soir une soirée exceptionnelle avec leur plus grand succès. Tous ces amis artistes, que ce soit Richard ou les autres, qui débordent eh bien, de générosité. Et en plus, on a une magnifique soirée de gala chaque année en Tunisie. C'est vrai que c'est des vacances qui restent pour ceux et celles qui l'ont vécu, eh bien, que du bonheur. Voilà. Alors, je voulais également reprendre un petit peu eh bien le jeu de Martine Gauthier sur ses dictons, parce que je sais pas si vous avez trouvé, mais ça va être la devinette du jour, parce que c'est incroyable comme l'heure tourne, moi j'en peux plus, parce que je suis trop bavarde, je sais pas. Alors Martine vous a fait plein de devinettes en dictons, est-ce que vous les avez regardées, est-ce que vous les avez trouvées? Ça je vais le savoir dans quelques instants. Mais pour le moment, je vais vous faire le premier et si vous les avez pas vus, vous allez essayer de deviner ce qu'elle a voulu nous faire. Bonjour tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, Fabienne nous a demandé de relever un défi sur les expressions françaises. Alors moi, je ne vais pas en relever qu'un, mais je vais vous faire 5 expressions françaises et ça va être à vous de trouver quelle expression j'ai bien voulu mimer. Je commence par la première. Ah ah, dites-moi, hein. Pam. Alors, à votre avis, c'est quoi déjà celle-ci? Voilà. Allez, voilà, nous dit-elle, elle est morte de rire. Alors, la première, où elle met... C'est quoi ce dicton? Où elle met carrément sa tête, c'est pas compliqué, là, la tête dans les pommes. Allez, c'est quoi, à votre avis? Allez, cherchez, c'est rigolo. Ça fait passer le temps, bien que j'ai plein d'autres infos à vous dire, donc dépêchez-vous vite, hein. Oui, bah oui, ma Gisèle, t'as trouvé tout de suite, effectivement. C'est tombé dans les pommes. Et elle est morte de rire, regarde. Deuxième. Oh, purée. Allez, la deuxième. La deuxième. C'est quoi ce lapin? La troisième. Attends. Alors, la deuxième, on a vu le lapin.
Alors, le lapin, non, c'est pas la tête dans les choux, c'est tomber dans les pommes. Elle a mis sa tête dans les pommes. Après, vous avez vu, il y avait un lapin. Alors, le lapin, à votre avis, c'est pas compliqué. Le lapin qu'elle met comme ça. Oui, Sylvie, t'as trouvé. Le lapin, non, c'est pas s'endormir dans l'assiette. T'as pas vu avoir les pommes, c'est tomber dans les pommes. Oui. Après, avec le lapin. Ah ben non, vous en avez de l'imagination. On dit faire un malaise. Non. Oui, Joël, posez un lapin. Bravo, vous avez trouvé. Allez, après, le troisième. Qu'est-ce qu'elle nous fait avec son ex? Alors. Le sel qu'elle nous met comme ça dans le nez, ça veut dire quoi à votre avis? Oui, Ariane, c'est poser un lapin, on a un petit décalage. Le sel, quand dans le nez, eh bien, c'est réussir les doigts dans le nez. Voilà. Et la dernière, attention. Et la dernière, qui n'est pas la plus glamour. Bon, j'espère, Fabienne, que tu m'en voudras pas. Je vais pas casser l'image des super mamies, mais moi je t'écoute. Tu as dit des expressions françaises. Voilà une expression française. Oui, Joël, bravo. Vous voulez pas les amis? Mais non, t'en veux pas, Martine, t'es trop mignonne. Tu as bien relevé ce défi. Effectivement, Joël, la dernière, t'es plus haut que son cul. Bravo, et merci. En tous les cas, c'est que du bonheur. J'en ai d'autres à vous montrer, à vous faire deviner au quotidien, mais c'est que du bonheur que vous jouiez si bien le jeu et c'est très drôle. Alors, merci à Gisèle Funvan qui a écrit ce texte sur les super mamies que je trouve magnifique et qui illustre très bien ce que c'est qu'une super mamie. Alors, une femme d'âge mûr accompli qui apprend à jouer avec les petits, qui leur cuisine des gâteaux colorés et les prend dans ses bras pour les câliner. Une femme enjouée qui se dévoue, qui partage ses passions, ses goûts, qui compatit et qui réconforte. C'est une mamie enjouée et forte. Parfois, elle a ses petits chagrins, ses bobos et ses tours de rein, mais bien vite, sa vaillante énergie remonte car elle aime tant la vie. Femme d'âge mûr, grand-mère chérie, femme au grand cœur, aux 1000 talents, femme qui partage en douceur ses passions et ses convictions, bénévole le jour, artiste la nuit, elle décore son petit intérieur pour recevoir demain sa famille, écoute les soucis de sa fille, calme les colères, sèche les pleurs, elle coud, elle fredonne, elle confectionne, elle a un cœur gros, elle donne, elle est indépendante, joue d'un instrument et chante, suit des cours de gymnastique, prend soin de son physique, elle danse sa vie et illumine celle des autres, elle a une âme d'apôtre, c'est elle la super mamie. Super beau, merci Gisèle Fun, car tu es vraiment très douée pour avoir écrit ce texte qui reflète à tout point ce que c'est qu'une super mamie. Alors notre Sylvie Sanazaro, qui ne regarde pas tous les jours mais qui nous regarde aujourd'hui parce qu'elle est en congé, je vais lire quand même sa blagounette qu'elle nous a envoyée sur les blondes. Elle est blonde moi aussi, mais bon, on s'en fout, on a de l'humour et on rigole. Enfin bon, on est blonde un peu décolorée. D'ailleurs, Ziz s'est foutu de mes racines l'autre jour. Eh bien, on n'a pas toutes et c'est la magie de ces perruques pour pas avoir de... Voilà, et c'est humain, hein, voilà, ça fait plus d'un mois qu'on est confiné, hein, n'est-ce pas? Voilà. Alors, la blagounette de Sylvie, c'est... Alors, c'est une blonde qui rend visite à sa copine blonde, mais la copine a 2 gros pansements, un sur chaque oreille. Oh, dis donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, c'est tout bête. L'autre jour, alors que j'étais en train de faire mon repassage en regardant Santa Barbara à la télé, le téléphone a sonné et au lieu de décrocher mon téléphone, j'ai décroché mon fer à repasser. Oh là là, mais qu'est-ce que t'as dû avoir mal, dis-moi? Et l'autre oreille, qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, j'ai voulu appeler le médecin. Voilà, merci ma Sylvie pour cette blagounette qui est trop mignonnette. Et puis, toutes les mamies sont inspirées, ma parole, mais là aussi, j'ai pas que des talents d'humour, j'ai pas que des talents, mais j'ai des talents d'écriture. Et Marie-Ange Bouteiller, alors là, tu m'as mis toi aussi la larme à l'œil, parce que tu m'as composé carrément un air d'une chanson pour moi sur ma chanson préférée de Johnny Hallyday. Oui. C'est
Oh Marie, si tu savais, voilà, j'adore. Et alors, tu m'as dit que je te laisserai chanter, mais je peux pas, parce que j'ai pas le trop truc, mais enfin, je vais essayer. Oh Fabienne, si tu savais tout le bien que tu me fais. Oh Fabienne, si je pouvais, dans mes bras nus, t'embrasser. Voilà, écoute, c'est trop mignon. Merci, tu me dis ravi de ton idée de ces directs. Tu es pour moi ma bonne fée tous les jours. Je te remercierai jamais assez. Et c'est signé Marie-Ange Bouteiller. Et puis Cathy Bouchard qui dit, comme tu as pu le voir, les volets clos, je l'ai chanté pour Patricia. Oui, Patricia Beignet-le-Marais qui est en pleine, réflexion, en mûre réflexion. Donc on la voit pas trop en ce moment sur nos challenges, mais c'est pas pour autant qu'elle nous laisse tomber. Mais là, il faut qu'elle réflexionne. Voilà. Donc Patricia qui vient d'appeler Cathy Bouchard les larmes aux yeux, citation on peut dire, car elle a été tellement émue d'entendre cette chanson que Cathy lui a chantée pour elle. Elle l'a appelée les larmes dans la bouche, dans la voix, dans les yeux pour la remercier. Et là Cathy me dit, tu vois, la famille des super mamies a encore frappé. Et que dire aussi de ce beau texte de Chantal Juillot sur les super mamies. Je vous le lis aussi parce qu'il est juste magnifique. Il y eut un jour une élection qui devint vite une passion. Passion des petits et des grands pour rendre hommage à des mamans. Très vite, elle devint populaire, réunissant des femmes de cœur, non pour faire une compétition, mais pour les aimer avec ardeur. Elle se présente avec humilité, elle parle un peu de leur passé, de leur famille tant aimée, ceci avec beaucoup de simplicité. Vous, mesdames, qui êtes élues, on vous reconnaît dans la rue, portez votre écharpe. Fièrement, c'est le symbole des grands mamans. Quel magnifique texte également, écrit par Chantal Juillot. Tout cela, je vais demander à Céline de les éditer, ou moi je les éditerai sur les murs, parce que c'est des textes, qui ne doivent pas rester, comme ça, sur le moment d'un direct, mais qui doivent être gravés tellement, qu'ils sont beaux. Et puis Viviane Donche, qui m'écrit, bravo à toi Fabienne pour ta passion et tout le travail fourni durant toutes ces années, les années à venir. Vive les super mamies, félicitations. Bisous à toutes. Marie-Claire Leblanc, qui est bien entendu à l'île de Réunion, confinée avec notre mamie Poulet, qui me dit magnifique tes directs, malgré les 13 000 kilomètres qui me séparent de la métropole, je suis toujours avec vous toutes et tous. Merci ma Fabienne au grand cœur, et merci pour ta générosité, fière d'être la super mamie JO, bise à tous. Et Micheline Lebertier qui dit merci Chantal, moi je suis élue depuis décembre 2019. Ce confinement est une véritable chaîne d'amitié et d'amour entre toutes les super mamies, leurs maris, les artistes. C'est un véritable bonheur tous les jours de vivre le live de Fabienne et Céline, deux femmes extraordinaires qui apportent du bonheur, du bien-être. Merci à toutes les deux dans nos cœurs un peu troubles en ce moment. Bisous. Mais oui, ne pas oublier ma Céline qui est dans l'ombre, qui fait ça en plus bénévolement parce que malheureusement en chômage technique comme le veut cette crise, cette pandémie, mais qui n'arrête pas malgré ça de se dévouer et ça bénévolement comme moi je le fais aussi pour ces directs. Tout cela pour vous montrer que c'est pas une histoire de business les super mamies, mais c'est avant tout une histoire de cœur. Et au diable la riviste, on va dire, le pognon, c'est pas le nerf de la guerre, et aujourd'hui on nous le prouve bel et bien. Et c'est pour ça que nous resterons et nous sommes toujours fidèles à ces rendez-vous. Et puis un petit aussi message d'encouragement et de félicitations qui nous vient du Québec, de la sœur de Martine Gauthier, qui me dit merci Fabienne, grâce à toi tes super mamies osent partager leurs talents bien souvent cachés. Depuis le temps que je te dis, tu es une marchande de bonheur qui distribue sans compter. Grâce à toi, le confinement est un peu plus facile à supporter pour tes amis. Super mamie. Merci Nicole. C'est vrai qu'on m'a souvent dit que j'étais une marchande de bonheur qui distribue sans compter. Je trouve ça très très joli comme définition. Bravo également à Sonia qui a tenté de faire deviner l'expression se crêper le chignon, et c'est vraiment top. Donc tout ça, vous pouvez aller les voir sur les murs des super mamies ou sur notre mur à nous Facebook. Que dire de Henriane de la
photo d'Oriane, Super Mamie 2015, en tenue de gala pour sortir les poubelles, sauf qu'elle est chicissime. France, notre Super Mamie Île-de-France 2013 et Raphaël qui relève le défi des poubelles à hurler de rire avec Raphaël dans la poubelle. Il faut regarder ça et le voir absolument. Cathy... Eh bien, son amie Lucille, la Super Mamie Île-de-France, qui relève le défi de Clo-Clo avec son bâton de majorette. Super vidéo montage de Cathy, notre Super Mamie Dauphiné 2017, qui sur Chaud Cacao. Cathy qui le dit, qui le redit, eh bien, elle est pas à l'aise dans les parodies, mais mais elle a rendu hommage à ce défi à sa manière. Bravo en tous les cas, parce que toutes les manières sont bonnes. Et encore une fois, pour être Super Mamie, il suffit pas d'être une artiste, il suffit pas de savoir faire la parole, l'écriture, tout ça, ça fait partie également des critères des Super Mamies. Bravo également à Isabelle, Super Mamie de la Charente-Maritime et Solidarité 2018, avec son chaud cacao en tenue très colorée et avec une tasse sur la tête. La recette au jambon à la chablisienne de Martine, Super Mamie Côte Bleue. Isabelle l'a suivie ce midi et elle s'est régalée, ce qui prouve encore qu'il y a un vrai bel échange qui se passe. C'est la magie de ce direct et de cette page Super Mamie, puisque malgré la distance, vous arrivez aussi à vous échanger vos recettes de cuisine, à les faire et à les déguster. Bravo également à Betty Laporte de Mont-de-Marsan qui récite un poème en intro puis danse après sur Chaud Cacao avec un soutien-gorge noix de coco et des lumières disco. Jamila, notre Super Mamie des Alpes-Maritimes, qui fait un petit coucou au Super Mamie avec une chanson d'Annie Cordy en fond sonore et un chapeau mexicain, et bien sûr avec toutes ces écharpes de Super Mamie, que ce soit Seine-Maritime ou Solidarité. Henriane, Chaud Cacao, avec ton panier et chapeau, tu as véritablement un air à notre Annie Cordy avec ta fausse tasse en carton très 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 bien faite, magnifique. Corée, pareil, superbe de Françoise et Joël en tenue africaine sur Chaud Cacao, un régal. France, juste splendide dans ta tenue super colorée avec tes fruits exotiques et tes tablettes de chocolat, c'était génial. Marie-Christine, notre Super Mamie du Nord 2019, Chaud Cacao très coloré avec un chapeau tasse géante, très bien fait aussi, top. Marie-Ange, pareil, notre Super Mamie de la Normandie 2015, Chaud Cacao au top avec ses tablettes de chocolat et sa boîte de Nesquik sur la tête. Oui, mon Joël, il nous invite, Joël, à prendre un chocolat chaud virtuellement à 16h après le Fabi Show. Voilà, bravo également à Lucille, notre Super Mamie Île-de-France 2019 pour son Chaud Cacao rayon de soleil sur son balcon avec une superbe tenue et plein d'accessoires. Micheline, notre Super Mamie Seine-Maritime avec son Chaud Cacao toute maquillée et habillée en noir avec un ananas sur la tête qui n'arrête pas de tomber. C'est très drôle et elle a mis des heures à se nettoyer après, extra. Et notre Noël Super Mamie France 2012, Chaud Cacao très classe avec une tasse sur la tête. Son message, me dit, depuis son message suite à ça, on a bien rigolé avec Guy, donc son mari, la tasse ne tenait pas au-dessus de ma tête, donc depuis il n'arrête pas de chanter la chanson Chaud Cacao, les fous rires que l'on se prend, tu verrais, on croirait deux gamins qui font des bêtises, et tout cela grâce à vous deux, Fabienne et Céline. Que du bonheur d'avoir croisé votre route. Plein de bisous à vous deux. Nous aussi, c'est qu'un bonheur de vous avoir avec nous, les amis. Soyez-en certains. Et puis sur leur page, Cathy, notre Super Mamie Dauphiné 2017, qui chante Une femme amoureuse, qui est magnifique, qu'elle a dédiée à sa fille Emma Gaïa. Super Mamie Martine Côte Bleue, qui chante C'est dit, un bel hommage à Christophe sur la page ES13 avec un montage de toute l'équipe, dont notre Annie d'Emeraude qui nous regarde. Chapeau, ma Annie, mais j'aurais mieux te voir dans Chaud Cacao, là. Tu fais un peu de préférence à l'ES13, ça va pas aller. Mais je plaisante, puisque l'ES13 est Super Mamie, tu le sais bien, on est main dans la main. Mais essaye un petit peu de me faire Chaud Cacao, toi, je t'ai pas vu.
C'est bizarre. Tu peux pas tout faire, je sais bien, mais essaye un petit peu aussi de penser à tes copines des super mamies. Et puis, un coucou à la directrice du casino de Bourbonne qui poste une photo d'elle pendant qu'elle entretient les plantes du casino qui est fermé, bien entendu. À mon amie Françoise Trestar, également un grand coup de chapeau. Vous la connaissez toutes et toutes. Elle vient en Tunisie hier qui a fait la tournée des croissants en vélo pour apporter au seigneur de son village qui l'attendent toutes, bien sûr, et tous avec le sourire. Elle aussi, à sa manière, c'est une marchande de bonheur. Et puis Malika, notre super mamie France 2011, qui tente d'apprivoiser un pigeon et qui fera un cours de sport en direct tous les matins à 10h30. Bravo également pour le S13 Marie-France Ouré, sa présidence, a annoncé qu'ils allaient mettre en place un goûter pour les soignants, des repas distribués aux plus nécessiteux. N'oubliez pas à 18h le direct de Bernadette Marino, notre super mamie du Languedoc, qui va faire, avant de donner son cours de danse, un blind test musical. Gérard Morin, coucou, qui vient de se brancher, qui nous a montré qu'il avait reçu un superbe bouquet de la part de ses voisins, c'est-à-dire à quel point il est apprécié par toutes et par tous. Thierry Lojacono de l'ES13 qui a fait son cabaret. Ah ben c'est bien, mais Nicole, toi-y vite, Ah non, Cathy me dit, une femme amoureuse, je l'ai dédiée à mon amie Christine. Pour ma fille Emma, c'est la fille de Serge Reggiani. Pardon, moi je mélange tout, qu'est-ce que tu crois que je te dis, moi je sais plus, avec tout ce que je reçois comme info en même temps, vous avez qu'à les publier sur notre mur, ça m'évitera, parce que vous savez que Céline, je vous l'ai dit les mamies, quand vous faites des vidéos, envoyez-les à Céline, parce que vous pouvez même vous imaginer le temps que passe cette pauvre Céline à essayer de récupérer les infos que je suis en train de dire, parce que certaines sont disciplinées, nous les envoient, et puis d'autres sont en live. Alors si elles veulent vivre leur vie seules, c'est leur droit, mais ne m'en veuillez pas si des fois je dis pas les infos comme il le faut, parce qu'on essaye de faire ça au mieux et au plus vite. Voilà. J'ai également des gros bisous à faire à Lydia Bensoussan qui nous regarde, Lydia qui m'abreuve, qui m'alimente de plein de blagounettes et que j'en remercie parce que c'est que du bonheur. Un gros bisou ici à notre Eliane Vassallo qui est toujours en rééduque. Une pensée également à Patricia, mon amie de la Belgique que vous connaissez aussi toutes et toutes et qui a perdu une amie non pas du corona mais d'un cancer. Voilà, j'ai aussi une pensée pour Liliane, une amie d'Annette d'Hôtel qui vient de perdre sa maman. Voilà. Et puis, j'ai un message de Roland Stauffer, qui se remet bien de son opération, qui est bien fatigué par ses séances de chimio, mais qui embrasse tout le monde. Chantal Julio également, qui était candidate en Corrèze et qui est venue à Djerba, nous donne un conseil de bien rester confiné, car elle peut nous dire que si on a cette bestiole, on sera sur le flanc. Et pour lutter, c'est dur. Si vous avez la chance de l'avoir pas trop sévère, vous serez tout de même bien fatigué. Je vous le dis, car je combats cette bestiole et je suis fatiguée. Mais un léger mieux ce matin par rapport à la semaine dernière. Par contre, je suis incapable de savoir comment je l'ai chopé, à moins que ce soit lui qui m'ait attrapé. Alors faisons les choses comme il faut. Restons confinés. Voilà. Et puis Isabelle Charpentier qui m'a fait un commentaire par rapport à l'article qu'on a eu dans le Dauphiné aujourd'hui et qui me dit on va être populaire, bravo Fabienne Ollier. Jamais un jour j'aurais pensé faire ça, comme quoi quand on est une super mamie, rien ne nous arrête, on te suit, c'est pour ça qu'on t'aime et un grand bravo à toutes et à tous. Et Malika qui laisse également ce petit message, à venir nous tourmente, le passé nous retient, c'est pour ça que le présent nous échappe. N'ignore jamais une personne qui t'aime, une personne qui s'inquiète pour toi, une personne qui a une belle amitié pour toi, car un jour tu pourrais te réveiller, te rendre compte que tu as perdu la lune en essayant de compter les étoiles. Aimer, c'est réussir à donner la confiance en soi. Voilà, sur ces belles paroles, il est 16h, le défi du jour. Je sais pas chez vous, mais chez nous, ici en Ardèche, on va dire qu'il pleuviote. Il fait chaud, d'ailleurs on se croirait dans les tropiques, vous savez, avec une
vraie chaleur, mais un petit peu de pluie et de bruine, on va dire. Alors, c'est pas la bruine du Nord, hein, parce que je l'ai connue pendant 30 ans à Senlis, où il pleut, il fait gris, etc. Donc là, le ciel est clair, mais il pleuviote. Donc, on nous a annoncé visiblement ce temps pour quelques jours. Alors, ben, forcément, je suis pas allée chercher très loin pour ce défi, puisque je vais eh bien, vous demander eh bien, de vous habiller, de vous faire joli et de reprendre et de mimer I Singing in the Rain. Vous vous rappelez de cette chanson? Et si c'est pas le cas, eh bien, je vais vous la mettre pour nous dire au revoir. En tous les cas, merci pour votre écoute. Merci d'être encore aussi fidèles et si nombreux. Passez une excellente fin d'après-midi, une très bonne soirée. Voilà, Robert Rollet nous dit que dans le Var, il tombe des trombes d'eau. Soyez sages, mais pas trop. Et eh bien, on va, si ça veut bien marcher, se quitter sur cette chanson de Singing in the Rain qui tourne. Là, vous savez, j'ai un truc qui est un peu capricieux. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, vous la connaissez toutes. Vous savez, c'est I sing in the rain, just sing in the rain, la 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 la. Vous pouvez la faire en version chez la disco aussi, ça pourrait être classe. C'est vous qui le voyez. J'ai jamais dit, Martin, qu'il fallait la faire façon Frank Sinatra. Effectivement, Sheila l'a fait aussi en disco, ça pourrait être très rigolo. La musica ne veut pas partir, mais c'est pas grave, vous l'avez bien saisi. I singing in the rain, la la la. À demain, mes amis, que j'aime à la folie.